Yo la team! Aujourd'hui TLR News! Toujours accompagné de Sylvester le Fort, Basile la Baraka, Tom Ouais, la... Attends, je suis désolé frère. Et oh, Alex, je suis désolé. Mec, on dirait que t'es au chiottes en train de forcer. Baraka, On dirait que t'es en train de poser une pêche. Tom la Rouva. Oh oui. Parce que moi je suis ce que toi, tu rêves d'être. Tom la Rufa, J'espère que le son passe. le meilleur, le bel esprit. Oh oui. Je me lève le matin, je me trouve parfait. Chaque miroir me dit merci d'exister. Ma carrière de décennies de style, partout où je vais, je brille. Je suis magnifique, je dis pas peut-être, je dis c'est sûr. Je dis pas je tente, je dis j'assure. Je fais pas semblant, je suis naturel, arrogant, non, exceptionnel. Je suis le roi du ring et de la vie. Le monde entier veut mon charisme. Je suis beau, je suis fort, je suis la folie. Comme la Rufa, l'ego infini. Je suis le roi du ring et de la vie. Mes amis, ce que vous venez d'écouter, c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est le bel esprit déjà. Et mec, je suis accro aux musiques faites par l'intelligence artificielle. Bah c'est bien La fait fin en même temps. de l'humanité. Donc De quoi? c'est bien, c'est quand même bien fait. Ah mec, c'est un truc de ouf. Mais Après c'est un bon, truc de ouf. ça fait un peu peur d'un côté. Alors, écoutez, alors attends, justement, parlons-en. Ça, c'est la nouvelle version du thème. Oh oui, oh oui, bel esprit de Tom la Rufa que vous venez d'écouter. Alors, je sais pas si le son était bien, mais sur la chaîne, je vais commencer à les poster. Ça y est, j'ai commencé à faire mes propres musiques sur un super logiciel, payant d'ailleurs, pour avoir des rendus de ouf. Et bref, tout ça pour dire, samedi, je poste le thème du Spartiate. Je poste le thème du Spartiate à 20h, en même temps quasiment que je vais l'utiliser à la TPW à Marseille. Et donc, tout ça pour vous dire, c'est énorme. Alors, oui, ça fait peur. Alors, ce qui fait peur, c'est la qualité des musiques. Parce que là, on atteint un level de ouf. Hein. Mec, j'en suis à au moins une dizaine de musiques que j'ai faites qui tournent non-stop dans mes oreilles, que ce soit à la salle ou quoi, tu vois. Et là où c'est très... J'ai envie de dire, ça me fait pas peur, c'est que c'est toi qui choisis les paroles. Tu choisis la mélodie, tu choisis le style. Mec, si t'as envie d'écouter des musiques qui te rendent heureux, vas-y, fonce. J'en ai fait une, tu sais. Je sais pas si je vais la poster, mais j'en ai fait une où ça parle de... de guerre entre les soldats de lumière et... Mec, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Attends. Quand t'as dit le mot, ça a coupé le micro. Je te jure, le micro a coupé. Je sais pas ce que... Je te jure, j'ai entendu soldat de lumière et ça a coupé. Et les gros reptiles. Je te jure. Je te jure que ça a coupé. Les draco-reptiliens. Ah, c'est bon, là, j'ai entendu, c'est bon. Bordel de merde. C'est chaud, gros. Putain de Ça merde. commence bien à TLR News, les gars. Ça y est, ils nous ont repérés, mec. Ça y est, on Ils est nous ont repérés, Ils vont mort. venir nous voir dans la nuit. Ils vont sortir du placard. Tu sais que, mec, j'avais regardé des interviews de mecs qui disaient que, tu sais, il y avait des reptiliens qui sortaient de leur placard, quoi. Ah ouais, carrément, ok. Ah ouais, truc de ouf. Mais les mecs, c'était des mecs de la CIA. Enfin, pas leur faire confiance, mais des anciens militaires, tu vois. Ok. Et c'est, enfin, ouais, mais mec, je te dis, tu sais, moi, j'ai regardé de ces trucs. Et bon, bref, tout ça pour dire. Ouais, non, et donc, ouais, fuck, je te dis, c'est un truc de ouf. Les musiques faites par IA, c'est. Mec, c'est ça que j'en parlais avec Jack French Ref, mon pote là, Michu, oh yeah, oh oui. C'est lui qui m'a mis là-dessus. Mec, tu peux te reprogrammer le cerveau en fait. Tu peux te faire une musique le matin. Tu vois, tu te fais ta musique le matin, n'importe le style. Ça peut être du rap, du disco, ça peut être du métal, où les paroles te mettent en marche pour la journée. Wesh gros, tu vas tout démonter aujourd'hui, t'es en forme, t'as le bel esprit, oh oui, oh oui. Après, t'en as une pour le milieu de journée, t'as une pour la fin de journée. C'est énorme, c'est énorme. Et alors, t'as une pour la salle. Moi, je te dis pour la salle, quand je mets ma ou ma musique de guerriers, les guerriers du monde unis, alors, t'as envie de tout défoncer. Les haltères ou les gens à la salle. Tu vois, les deux en même temps, peut-être. Donc, bel esprit. Après, Oh c'est oui, bon, oui. parce que ça matérialise un peu ce que tu penses que tu as envie de faire. Et après, rien Exactement. n'empêche d'aller voir des vrais musicos après et de faire un truc un peu plus stylé. Mais totalement, et c'est exactement ça, parce qu'après, il faut comprendre aussi que, bon, là, on parle en mode... Putain, ça fait déjà 5 minutes. On part en mode bel esprit chaud, mais le son, ça fait partie de la réalité.
sais, une musique, un son, tu sais que par le son, tu peux détruire de la matière, mec. Les meufs qui chantent et qui pètent un verre avec les vibrations sonores, bel esprit, c'est dangereux. Hein. Tu sais, avec des vibrations sonores, ils arrivent à faire des... Ça, c'est des armes qu'ils avaient développées, l'armée américaine. Genre, tu sais, des projecteurs sonores. Tu les envoies sur une foule et ça les fait se disperser parce que si tu restes dans le champ de projection de ces vibrations, de ces ultrasons, et ben, t'as l'impression que ta peau est en feu. Truc de ouf. Truc de ouf. Alors, bon, enfin, bref, allez, on va pas partir en couille. Là, on est dans la Télé News numéro 6. Oh oui, oui. Plus sûr du numéro. Ouais, j'ai dit que j'arrêtais de le dire parce que sinon, après, je vais me louper. Bon, Ouais. Tom, quoi aussi. Et aussi, t'as gâché tes rows juste avant. Ouais, j'avoue, j'ai lancé un row avant de commencer d'enregistrer. Ouais, c'est vrai. Bon, toi, on a eu des bouts. Toi, je l'ai pas compté, il y en avait plein. Hein. Ouais, frérot, t'inquiète, là, c'est que du monster. Oh oui, t'inquiète pas, les rows vont arriver. Bon, Tom, comment vas-tu et je crois que t'étais en voyage la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Alors, exactement, et là, tu vois, je regarde le chrono. On est à combien déjà de temps, là? Moi, j'ai 5 minutes 50, 6 minutes. Voilà, c'est parce que moi j'ai mis le chrono trop tard parce que j'avais mis la musique sur portable. Là je suis à 4 minutes 20 parce qu'après moi ça me permet pour le timecode, c'est comme ça nous. Et on fait à l'ancienne les jeunes, hein. Regardez, on est vraiment des clodos. Moi j'ai mis un chrono et en fait je note où on en est sur les vidéos, sur les sujets qu'on doit faire pour après faire les chapitres sur YouTube parce que flemme de regarder la Bon, je comprends. Ouais, mais attends, ouais, donc ce que j'ai fait ce week-end, bah frérot, alors Chypre, et pas Chypre, hein, bien sûr, Chypre. Truc de ouf. Parce qu'à la base, je voulais pas filmer le vlog. Enfin, c'est pas que je voulais pas. Je dis, fuck, l'année dernière, j'ai fait un vlog de 3 heures. J'ai fait un vlog de 3 heures. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Tu vois, je me disais, il y avait 3 matchs, il y avait un super hôtel, j'avais montré comment je faisais les vidéos, les reviews, etc. Et donc, bref, tu vois, je me suis dit, bon, est-ce que je vais refaire un vlog? Après, je me suis dit, tu sais, grosse leçon de la vie. Oh oui, bel esprit. Ça, c'est pas des paroles que j'ai mis dans le thème, mais presque. Vaut mieux le faire et pas en avoir besoin que l'inverse. Tu vois, de pas le faire et de se dire, putain, merde, j'aurais dû le faire. Eh ben, écoute, frérot, je me suis mis à filmer vendredi matin. Dès le matin à la salle à 6h du mat, donc ça aussi, vous le verrez. Et mec, ça a été une des tournées pas les pires de ma vie, mais c'était parti pour. Bon, sans rentrer dans les détails, mais au moins comme ça fait un teaser. Yes. Un des avions n'a pas décollé, il a fallu changer d'avion parce que les freins étaient flingués. Donc ça m'est quasiment jamais arrêté de ma vie. Genre tu t'embarques dans l'avion avec les valises et là tu débarques parce que ah ben non on a un problème de frein, il faut qu'on change d'avion. Là ça va, on a attendu que 2 heures, mais en général comme tous les aéroports sont surchargés, c'est la merde. Je me suis dit ah putain on va partir avant ce soir, demain, ce qui aurait été relou. C'était à Vienne. Et après j'arrive à Chypre, j'ai failli dire Chypre. Avec 3-4 heures de retard, vendredi soir, heureusement. Et là, il n'y a pas ma valise. Oh putain. Oui. Et comme un con d'ailleurs, j'étais blasé, vanné, dégoûté. Comme un gros marque de merde, j'avais pas pris ma tenue de catch avec moi dans le carry-on. C'est dans le bagage cabine. C'est la leçon de base du catcheur. Toujours prendre avec vous votre tenue de catch dans le bagage cabine. Parce que si comme un gros con, comme Tom Laruffa ce week-end, votre valise en soute n'arrive pas, et vous pouvez quand même catcher. Est-ce que j'ai pu catcher le premier jour? Est-ce que j'ai eu ma tenue à temps? La réponse dans le vlog Chypre 2025 qui sera posté je sais pas quand parce qu'il faut que j'attende les matchs par le promoteur chypriote. Oui, chypriote. Mais franchement, c'était un truc de ouf. Et franchement, après coup, j'étais tellement content d'avoir filmé parce que je dis ouais, en fait le vlog va être mieux que celui-là. Et ça, je vous le promets. Parce qu'en plus, entre-temps, c'est à Chypre que j'ai commencé à découvrir les musiques faites par IA. Et j'étais comme un fou. À la fin, j'avais mon cigare, mec, frérot. J'avais mon cigare, là, après les 2 jours de show. J'avais le cigare, là, sur la terrasse de l'hôtel, en attendant mon vol, parce que je repartais à 3h du mat. Avec les musiques, Tom Laruffa, le Spartiate Templier qui se réincarne dans les vies et qui vient combattre. Parce que c'est le but de sa vie. Enfin, mec, j'étais dans une autre dimension, quoi. Avec un cigare, vu que j'étais défoncé au cigare. Et tout ça, ça sera en vidéo dans le vlog. Ah ouh, bel esprit. Eh oui, si vous voulez voir Tom Laruffa fumer des cigares et peut-être catcher un slip puisqu'il a pas ses affaires, rendez-vous au prochain vlog à Chypre, les amis. Mec, non, c'était pas en slip. Ah, peut-être. Je dis pas si ça a été fait. Mais heureusement, j'avais une boîte de feutre avec moi. Parce que tu sais, je me refais la marque de Kratos maintenant, tu sais. Et bel esprit, c'est ultra bel esprit. D'ailleurs, tout à l'heure, petit secret d'insiders, les gars, je vais faire au rouge à lèvres.
Parce que le problème, c'est que le feutre d'acrylique, de peinture acrylique, comme utilise Jeff Hardy, lui utilise des feutres d'acrylique, de peinture acrylique, ça te prend pas parce qu'avec crème rasée, je transpire et ça prend pas la peinture. Moi, j'ai pas pris la tête, je me suis pris un rouge à lèvres et je vais me faire la marque du Kratos. On dirait que c'est Alex qui posait une pêche au début de vidéo. Ouais. Et oui, belle esprit. La Et ouais, mais non, mais c'est parce que les gars, je vis pas tout seul, je peux pas crier de partout. C'est pour ça, je pose ma pêche moi, comme tous les matins. Mec, arrête, ça me donne des idées de paroles de musique, je pose ma pêche. Je m'appelle Alex et je pose ma pêche. Et bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc la marque de Kratos. Donc ouais, j'avais pris les feutres et en fait, je me suis dit, bah fuck, je vais pas avoir maintenu. Je m'en bats les couilles, je vais catcher avec j'avais un petit pull à capuche, là, tu sais, à manches courtes, à capuche noire. J'avais mon pantalon de sport façon treillis. Je vais faire un maquillage de clown de ouf, ou alors tu sais, genre à la Sting, mais Sting un peu Darby Allin, un truc comme ça, et je m'en fous. Qui m'appelle comme il veut le mec, mais au moins je catch comme ça, tu vois. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Eh ben vous le verrez dans le vlog. Bel esprit, bel esprit. Tom, alors il faudrait bien qu'on commence après 10 minutes d'intro, c'est magnifique. On va commencer les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu cette semaine? Eh ben, au niveau de la VVE, parce que je me suis bien fait chier moi la VVE en tout cas, personnellement. On commence par quoi? Par Raw. Mec, juste le build-up de Crown Jewel avec la carte. Ouais, parce que tout est dirigé vers Crown Jewel. Et au final, je suis même pas sûr que ce soit une bonne chose. Parce que quand tu vois la carte de Crown Jewel. Ouais, pour le moment, 5 matchs annoncés. Alors, on a Cody Rhodes. Il y en aura d'autres, tu penses? Ben, pour moi, il y aurait le match intercontinental. Oui, mais ils l'ont pas annoncé. Ouais, ok, vas-y. Bah, vas-y, dis les 5 matchs. Pour l'instant, c'est pas annoncé. Mais moi, pour l'instant, j'ai Cody Rhodes contre Seth Rollins. Champion contre champion. Le gagnant deviendra le. Ah, mais tiens, mais si, mais non! C'est ça, tout à l'heure, on en parlait de la ceinture d'Arabie Saoudite. Ben, en fait, c'est ça. Je viens de voir, c'est marqué. Ah ouais, c'est Crown Jewel Championship. Oui, c'est ça. WWE Men Crown Jewels Championship. En fait, c'est même pas champion contre champion. Le gagnant récupère tout. Il récupère juste la ceinture qui sert à rien de Crown Jewel. Quoi. Putain, mais quel bordel de merde. C'est de la merde, putain de merde. Ah putain. Bah, tu veux, non, attends, vas-y, on va faire chaque match un par un. Je t'explique. Mec, tu vois, bon là pareil, j'ai pas suivi, encore plus à Chypre, là où ça partait en live dans tous les sens, là, ce week-end. Heureusement, c'est bien terminé. Avec les musiques d'IA, bel esprit. Et en fait, tu vois, j'ai regardé vite fait tu sais ce qui construit cette feud? C'est Paul Heyman. Ouais, mais de ouf, hein. Ouais, il a fait le speech à Seth Rollins où il lui a fait comprendre, mec, si tu perds ce match, tu perds le vestiaire. Et c'est énorme. C'est énorme. Parce que le mec, en quelques minutes de promo, il a donné au match toute son importance. Seth Rollins perd, il perd son push, il ressemble plus à rien. C'est plus le vision, c'est plus le visionary. Et si Cody Rhodes gagne, qu'est-ce que ça pourrait apporter la carrière de Cody? Le mec, il va jouer Guile dans Street Fighter. Ouais, je vois bien Seth Rollins gagner. Hein. Parce que si Rollins perd, tout son push est fini en fait. Ouais. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est complètement Paul Heyman qui met tout, qui fait tout. Mais que ce soit des deux côtés, puisque en plus, du côté de. Vu que il vient aussi il est champion SmackDown, Cody Rhodes, mais il vient quand même à Raw. Et même à Raw, en fait, il s'adresse toujours à Paul Heyman, en fait. Donc. C'est ça. Et tu sais, ce qui est magnifique là-dedans, quand même, c'est que de te rendre compte l'importance déjà de pouvoir parler au micro et l'importance d'un bon talker. Parce que Paul Heyman ne prend jamais de chute. Et attends, le mec, il te vend toutes les storylines et c'est une pièce magnifiquement centrale du produit WWE. Bel esprit. Oh oui. Ensuite, deuxième match, Stephanie Vaquer contre Stephanie Stratton. Et là, du coup, c'est pareil. La gagnante deviendra WWE Women's Crown Jewel Champion. Mais ce qui me. Enfin bon, toi tu pourras pas répondre, je pense, moi non plus, mais je croyais que Crown Jewel c'est une exclusivité Arabie Saoudite. Ben non, vu qu'ils ont. Ouais, apparemment non, vu qu'ils ont récupéré le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et le caleçon de Triple H. C'est ça, c'est le caleçon et les couilles peut-être aussi. Ouais, aussi les couilles, ouais. Mais le truc, c'est. Ça fait rêver, c'est genre la WWE, ils ont fait bon, on vous file le Rumble et WrestleMania, mais s'il vous plaît, donnez-nous Crown Jewel. Ah, mais genre, ils auraient pas pu prendre un autre. Genre, renommer un PLE, quoi. Putain. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Mais en plus, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, fuck, ça n'a aucun intérêt d'avoir Crown Jewel en Australie parce que Crown Jewel, c'est les bijoux de la couronne.
Il n'y a plus de roi en Australie. Non. Enfin, je crois que ça dépend du Commonwealth. Il y a la reine d'Angleterre, enfin le roi d'Angleterre oui, maintenant. techniquement, c'était sous. C'était des Dracula. Britanniques, mais. Mais bon, Tu sais que le prince Charles, c'est un descendant de Dracula. Ah bon? Oh, frérot, t'as jamais regardé Bel Esprit Chaud? Je l'avais pas regardé celui-là. Mec, J'avais regardé. mec, attends, bouge pas. Putain, j'enlève les lunettes parce que je vois rien. Attends, mais mec, tu vas sur YouTube, tu mets Prince Charles, bouge pas. Prince Charles Dracula. Boum! Elle est où? Fuck, elle est où la vidéo? Enculé! Ah voilà, c'est ça. King Charles III claims he's a descendant of Vlad the Impaler. Dracula, Vlad the Impaler. Posté il y a 3 ans, 10 000 vues. Et je te jure, mec, il le dit lui-même. Il dit, oui, je rénove tous les châteaux de Transylvanie parce que ma famille descend de Vlad Tepes. Donc oui, on peut dire que, alors en anglais, ils disent I have like this country. J'ai un pieu, c'est un pieu, c'est ça, steak, dans ce pays. En anglais, ça veut dire j'ai un intérêt. Bon, après, je vais pas aller plus loin parce qu'après, alors là, c'est à moitié taré, mais je te jure, tu prends une photo de Vlad Tepes à l'époque, tu la mets côte à côte avec celle de Prince Charles, et fuck, YouTube. T'as pas besoin de faire ça, le Prince Charles, de base, il est chelou. Mais ouais, non, mais tu mets une photo côte à côte, je te jure, enfin, t'as l'impression que c'est la même tronche, il a le même nez long. Les yeux gros, et justement ses grosses oreilles sont cachées par les cheveux de Dracula, tu sais, Vlad Tepes. Et qu'est-ce que je veux dire? Entre ce que je te dis là et le fait qu'il censure le mot reptile, c'est bon, on est baisé. C'est bon, je pense que la chaîne va sauter, ou alors cette nuit, tu vas faire des paralysies du sommeil comme moi, et tu vas avoir des noires et vertes au-dessus de ton lit, quoi. Après, si je peux faire une paralysie du sommeil et avoir Mandy Rose, je veux bien aussi. Hein. Ouais, mais là, le corps entier ne sera pas paralysé. Tu seras tout raide, mais peut-être pas le corps. Bref. En parlant de ça, ouais, l'esprit, le match Crown Jewel, Tiffany Stratton contre Stephanie Vaquer, qui est donc devenue championne. Le match, je pense, il va être vraiment pas mal. Mais pareil, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Pas d'enjeu. De toute façon, là, toute la carte, il n'y a aucun enjeu. Et après, il y a. Le match après, c'est quoi? John Cena et AJ Styles. C'est cool pour le côté. Ouais, c'est cool pour l'histoire, mais. Même pas. C'est juste le côté nostalgie et fanservice, quoi. Ouais, ça, fanservice. Parce que John Cena ou AJ Styles perdent, ça va. À la limite, il faudrait que AJ Styles gagne. Ça lui permettrait de revenir après en disant j'ai battu John. Parce que s'il perd contre John Cena, John Cena, il y a encore 3 matchs prévus. Tu vois? Ouais. Je sais pas. Ouais. Et puis ça reboosterait. Puis en plus, ouais, encore une fois, il n'y a presque pas de build-up. Ben ouais, c'est ça. C'est du fan service. Ouais, voilà. C'est du fan. Pas de build-up, quoi. Les fans ont voulu le voir, venez, on vous donne le match. Ouais. Ok. Ouais, totalement, avec la tentative d'assassinat de Kairi Sane sur Io Sky à Raw. J'ai halluciné, quoi. Ben oui, le truc, c'est un Alabama Slam sur le ring apron. Franchement, alors, comme dit Io Sky, respect légendaire à la meuf. Kairi Sane aussi, mais de toute façon, toutes les catcheuses japonaises, Joshi Resu. Mais là, je comprends pas comment les officiels de la WWE ont dit oui, vas-y, c'est bon, prends ce mouvement. C'est bon, ouais. c'est clear, vas-y. Il n'y a aucun moyen de se protéger. Tout est dans la nuque, le haut des épaules. Alors, à moins qu'ils aient ultra rembourré le bord du ring en mettant 3 couches de mousse. Je comprends pas des fois comment les prises qu'ils font. Enfin, comme quand ils font des plongeons. Ouais. Space. Les gens après, les fans sur internet, ils vont encore dire c'est la faute de Jax. Après, on a Roman Reigns contre Bronson Reed dans un Australian Street Fight match. Ouais. Je connaissais pas cette stipulation. Et ça, c'est le match que tu attends le plus. En fait, en vrai, ce que j'ai suivi le moins, c'était les matchs féminins, mais je suis plus attiré par les matchs féminins que le Roman Reigns et Bronson Reed. En fait, le problème, c'est que ils me perdent tellement avec leur histoire là de. Des fois ils sont en Raw, des fois ils sont à SmackDown. Je déteste ça, ça me saoule.
la brain split. Je veux que les mecs soient en raw, ils sont en raw. Ça veut plus rien dire en fait. Mais ouais, mais en fait, ça marche que pour eux. En fait, tu vois, bah oui, ça. Après, je comprends, Ouais, ils veulent leur star, de partout, mais ça me saoule. Ouais, bah après, j'allais dire, non seulement c'est des top stars, heureusement que certaines stars prennent trop de temps d'antenne parce que j'ai eu cette réflexion. Bande d'abrutis. Et non, mais le truc, tu vois, par exemple, ce match-là, je pense que c'est uniquement. Alors, déjà, il fallait mettre Roman Reigns sur la carte. Voilà, déjà primo. Pour ramener des gens, vendre des tickets, je pense. Et deuxièmement, on savait pas quoi faire. Bon, on fait un Australian type match pour. Voilà, comme faire mousser la foule locale, tu vois. Ouais, c'est le truc qui tourne. Enfin, que cette storyline, elle tourne déjà en rond. C'est Roman Reigns, Jey Uso, Face contre le clan de méchants. Fuck, mec. Je te dis, Roman Reigns, respect total. Moi, il me tarde qu'une chose, c'est de le voir en tant que Akuma dans le film Street Fighter. Ouais, je crois que tu l'attends beaucoup. Tu l'attends beaucoup ce film. Mec, de ouf. Il me tarde d'avoir le premier trailer. Franchement, le premier trailer quand il sort, ça va être la tête du slip. Et j'espère pas être déçu. Parce que, tu vois, c'est genre, parce que, gros, le nouveau Mortal Kombat, il va faire mal. Hein. Bah, j'espère. Après, comme je t'ai dit, ça dépend si c'est bien fait. Oui, mais non, mais quand on a vu la bande-annonce, Mortal Kombat numéro 2 avec Johnny Cage. Et ouais. Non, mais après, bon, voilà, c'est le build-up de Crown Jewel. La carte est pas folichonne, comme on dit. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, tu vois, de cette semaine à la WWE, et de voir qu'il push un peu LA Knight. Bel esprit. Ils lui ont laissé un peu de micro. Ils lui ont fait ils l'ont remettre dans le main title picture avec Punk et plus ou moins Jimmy Uso, qui est quand même un main eventer, étant donné qu'il a été champion du monde. Donc ouais. Est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout et lui donner un titre de champion du monde? C'est bien quand même avant la fin de sa carrière, parce qu'il n'est pas dans la fleur de l'âge. Ouais. Espérons pour Sean Ricker. Bah, j'espère pour lui. Après, c'est vrai que le segment, il était un peu. Enfin, je trouvais qu'ils l'ont mis un peu à l'avant, mais sans trop le mettre, tu vois. Parce qu'à la fin, au final, à la fin du segment, il est même pas dans le ring. Donc. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est fait exprès Bah, de toute façon, je pense que. Moi, j'ai aimé l'interaction qu'il a eu avec CM Punk. Parce que ça montre quand même que le mec, face à un mec comme CM Punk, il a le niveau. Parce qu'il y a beaucoup de critiques envers LA Knight, c'était que, genre, oui, c'est juste un mec qui a des catch. Un peu comme Enzo Amore. Mais non, quand même, il a autre chose. Il a une intensité. Et là, ça lui a permis de le montrer avec CM Punk. Et c'est ce qui lui manque, je pense, vraiment à LA Knight. C'est le maintenant main eventer sérieux. Je suis là pour des culs, tu vois. Parce que c'est vrai que les catchphrases, c'est marrant. Yeah, tout ça. Mais au bout d'un moment, pour être vraiment totalement champion du monde, il faut être un ass kicker, tu vois. Ouais. Yes. Donc, souhaite-lui bonne chance. Même si, selon mon avis, vaut mieux avoir un bon physique et un bon personnage qu'un bon catcheur. Mais ça, c'est une autre chose. On refera une vidéo sur de 50 minutes, 1 heure là-dessus. Ouais. On est déjà à 20 minutes. Parce que déjà, on est déjà 20 minutes. C'est bon. Allez, on est reparti. Excusez-nous, on a des petits soucis techniques. Et ouais, je pense qu'il y a des problèmes de micro là. Ouais, des petits problèmes de micro. Donc on en était à on a fait le tour de la WWE. On a fait le tour de la Conjo, donc plus, ouais, on va passer. J'ai sorti le micro, bel esprit. Voilà. Grosse nouvelle les amis. J'ai regardé Dynamite et j'ai adoré, bordel de merde. Eh ben, bel esprit, vas-y, s'il te plaît, dis-moi ce que t'as aimé, ce que t'as kiffé, parce que moi, j'ai pas regardé. Et t'as regardé Dynamite, pas Collision, c'est ça? Dynamite, ouais, j'ai regardé Dynamite. Donc, c'est celui de la semaine dernière. Déjà, j'aime bien le mood du stade où ils sont, où c'est un stade, c'est pas couvert, c'est un stade, un stade tout court. C'est dans quelle ville, t'en souviens? Ben, en fait, c'était au même endroit où ils avaient fait le tout début, là. Ah, Jacksonville. Ouais, voilà. Ouais, bel esprit. Bel esprit. Donc j'ai kiffé le. Et en plus, déjà, les segments. Mais c'est que des segments de ouf. Alors. Dis pas ça, gros. Dis pas ça. Les anti-AEW, ils vont dire que tu connais rien au catch. Hey, t'as pas le droit d'aimer la AEW, mec. Ah bon? Ah merde. Non, mec, il y a des principes sur la IWC, la Internet Wrestling Community. Ah ouais, les principes, alors déjà, il faut pas aimer la AEW, parce que ça veut dire que si t'aimes ça, t'aimes pas le catch. Ensuite,
Faut pas aimer Tom Larifa, ça aussi. Ah, mais là, C'est ça pas y est, juste- moi je suis grillé, je fais des vidéos avec lui. Ah, ça y est. merde. Je suis Tu grillé. fais des vidéos avec lui et moi je fais tomber le micro. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme principe de la IWC de la merde, grosso modo. Ouais, non, mais franchement, c'est vas-y, la c'est même pas chose. l'esprit, t'as kiffé. Ouais, bah du coup j'ai adoré le. Bah déjà j'ai commencé le. Je l'ai regardé un petit peu en saccadé. Et là je regarde le premier match. Non, pas Earth Business, c'était Earth Syndicate du coup à la AEW. Contre The Demand. L'équipe s'appelle The Demand, je sais plus qui c'est. Par contre, je connais. Ouais, J'ai pas encore mais les y noms a des qui- catcheurs encore. Ouais, mais il y a qui dedans? C'est des mecs connus ou c'est des jeunes? Je vais te dire ça. Parce que j'ai pas les noms encore des catcheurs. Oui, c'est ça qui, moi aussi, il a fallu que je m'y fasse quand Ouais, j'ai faut commencé que- les reviews AEW. Tu vois, il faut que tu te refamiliarises avec des Ouais. gens que tu connais pas. Ce qui est bien et moins bien parce que, regarde, je vais te dire un exemple tout Bah bête. oui, bah je suis con. Mais enfin, oui, il y en a un que je connais, c'était Ricochet dedans. Je t'ai coupé Ah la oui, parole, bah oui, mais voilà, et les deux Oui, gros balaises. c'est Les ça. deux gros balaises Toi- avec qui toi- il est là, ouais. Toi, Linois et Bischoff. C'est ça. Con, voilà. Ouais, ils ont des physiques de ouf. Ouais. Et tu vois, par exemple, regarde, tu vois, quand tu dois te refamiliariser, et tu vas me dire si ça t'a fait ça. Quand tu dois te refamiliariser avec un nouveau produit, tu vois tout de suite les mecs qui te marquent et ceux que il va falloir que tu ailles voir sur internet. Attends, c'est quoi son nom? Il ressemble à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Oui, j'ai vu ça. C'est ouais. ça. Oui, oui. Et c'est ça qui est très important en catch, tu vois, c'est que si tu n'arrives pas à marquer l'esprit des gens dès qu'ils te voient, c'est que tu fais pas, il y a quelque chose que tu fais pas convenablement. Non, franchement, mais déjà, et ce match en plus c'était un street fight. Donc Ouais. déjà, Et donc, ah ouais, il commence direct avec ça grosse boum. donc déjà, tu vois, tu commences un street fight. En plus, il y a MVP du coup. Bah, je sais pas Ouais. s'il s'appelle MVP. J'ai pas fait attention. Ouais, MVP, Ouais, je pense non, que il a c'est gardé NBA. son nom. Ouais, ils ont gardé les noms. Qui tape avec des béquilles, des béquilles. Enfin, tu vois, déjà c'est quand la dernière fois qu'on a eu un street match dans un Raw, dans un SmackDown, tu vois. Ouais, et en ouverture du segment. Ouais. Parce que WWE, c'est toujours soit un match high fly qui commence le show, ou alors un segment micro. Ouais. Et c'est cette structure qui me gavait, moi, au bout d'un moment, WWE, c'est la même structure de show, le même flow. Non, c'est mais bel esprit, comme tu dis, à AEW, ça part dans tous les coups, et des fois, tu commences ouais. avec un match d'une demi-heure, quoi. Ah ouais, non, mais attends, c'est pas fini, c'est pas le truc le plus pire. Enfin, Ah ouais, attends. ouais. Ah, dis-moi, fais-moi rêver, c'est là qu'il y a eu le lance-flamme. Attends, pas encore, mais on était pas loin. D'accord. Bel esprit. Alors après, j'ai vu, il y a eu Pac. Du coup, ça m'a fait trop plaisir de le revoir. Il a coupé les cheveux, il a coupé Il a les coupé cheveux. les cheveux. Mais mec, la shape qu'il a. Déjà qu'à la base, il est pas beau, alors encore plus avec les cheveux. Alors, ben moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son style. non, mais bel esprit, non, mais Ben, il du coup, il- les cheveux courts avec. Ben. En fait, il a la même tenue que toi en French Stallion un peu. Ah ouais Le collant Singlet en bas et le t-shirt bien moulant là, tu sais. Bel esprit. Où tu bel peux, esprit. tu sais, après tu le retires comme ça, Ouais. là, tu le mets à la taille. Et Yes, il a yes, ça. yes. Il a ça en noir. Et bon, il a coupé les cheveux. C'est vrai que ça Ouais. au début, j'étais un peu. Mais bon. Mais du coup, trop content de le revoir. Bah, trop fort, toujours Ouais. trop fort. Et Ah, c'est un la monstre. shape qu'il a, il a une shape de fou. Et par contre, c'était contre Orange Cassidy. Alors, j'avais Ouais. déjà regardé les 2-3 matchs de ce gars. J'avais à peu près compris la vibe. Ouais. Et bizarrement, j'ai bien aimé, tu vois. Alors, j'avais Frère, les deux premiers matchs que j'avais vus Ouais. j'avais pas du tout aimé. Ouais. Mais après, la construction avec Pac, Mec, mais mec. j'ai bien aimé. J'ai vraiment adoré Ouais. le match. Tu me fais rêver à dire ça parce que j'arrive pas à des frissons parce que c'est exactement moi, mon expérience à EW, c'était ça. T'entends tellement de merde à son sujet que tu fais putain, je suis curieux de voir ça. Et après, tu vois ça, mais tu fais, mais en fait, c'est ça le catch. C'est des personnages, c'est du divertissement, C'est ça. c'est de la folie, C'est ça. c'est de l'imprévu. C'est des matchs d'une demi-heure au Street Fight pour commencer un show. C'est des mecs qui se ramènent avec un lance-flamme pour cramer ses adversaires. Parce que tu sais, regarde, je sais pas, c'était dans ce show-là qu'il y a eu Darby Allin qui est sorti avec un lance-flamme contre les Death Riders, ou c'était la semaine d'avant. Non, c'était pas sur celui-là. Voilà, ben écoute, Mais il a fait autre j'ai chose, vu je vais des. te le dire après. Ouais, mais tu vas me le dire, mais tu vois, c'est pour dire, les gens, les experts du canapé disaient, mais c'est complètement débile, un lance-flamme, c'est pas crédible, faudrait appeler les flics, machin truc. Alors oui, je comprends, oui, moi, je suis le premier à dire, il faut de la crédibilité dans le catch. Mais au bout d'un moment, les amis, bordel de merde, c'est du catch. C'est du catch. La crédibilité dans les films au cinéma, quand on voit King Kong contre Godzilla, elle est où? Elle est où? C'est du divertissement, au bout d'un moment, faut C'est relâcher un peu la divertissement. pression Ouais. et chier dans son froc, tu sais, comme on dit, quoi. Ouais, et Chier franchement, dans votre froc, les gens, ça fait du bien, des fois. je me suis moi-même choqué d'aimer De kiffer. Ouais, parce qu'en fait, Mais ouais, j'avais vu les 2-3 trucs, j'avais vu bon, des best-of et j'ai dit, ouais, ça doit être chiant, tu vois. Putain. Tu vois, Ouais. le mec, surtout les débuts de match où il fait. Tu sais, il fait il tape oui, pas. ouais, ouais. Mais après, Ouais, quand ouais. tu comprends le truc où il envoie Le la personnage. première pêche
Oui. Et qu'après le C'est ça. mec il arrive à faire des sauts carpés avec les Carpé avec les mains dans les poches. dans les poches. Exactement. Mec, il fait même des plongeons à travers les cordes avec les mains dans les poches. Ouais, je sais pas. Ouais, ça c'était. Mais c'est des ouf. C'est des ouf. Et c'est comme tu dis, c'est comme Santino Marella. Santino Marella, tu vois des clips de lui, tu fais mais c'est de la merde, le catch c'est de la merde. Et après quand tu vois toute la construction de personne, tu fais ah là je comprends. Ouais, et du coup, ouais, franchement j'ai adoré. Et justement après j'ai eu peur parce que vers la fin du match, ça commençait à partir sur du spot. Ouais. Et c'est là j'ai fait oula, j'ai fait calmos quand même, tu vois, parce que Ok, calmons-nous. non mais tu vois c'est ce qui j'avais peur Calmons-nous, j'ai l'habitude de la WWE. Ouais, il y en a trop. Voilà. Non mais je voulais pas que J'ai ça parte l'habitude. trop dans le spot, Voilà, tu vois. je veux bien qu'on s'embrasse, je veux bien qu'on mette la langue, mais doucement avec les mains baladeuses, d'accord? N'allons pas partout quand même. C'est ça. Non mais tu vois, Voilà. ça faisait du spot, presque ça vendait même plus les prises, tu vois. Genre, Mais ça tu sais mettait- pourquoi ils font ça? Je vais te dire pourquoi ils font ça, parce que j'ai capté, en fait, surtout après avoir fait 4 shows avec eux là-bas en personne, c'est que c'est ce qu'attend le public à EW. Donc tu vas avoir toujours une période, à un moment dans un match, voire dans tous les matchs, où tu as du spot fest, parce que c'est ce qui caractérise le style AEW. Ouais. C'est comme ça. Mais pareil, il faut donner au public ce qu'ils ont envie de voir. Oui, je comprends. Tu vois, c'est, Voilà. tu veux voir du spot fest, bah, tu vas à la AEW, tu veux voir du storytelling character, tu vas à la WWE. Bon, à ce moment, tu veux voir, si tu veux t'emmerder, va voir la double. Non, si tu veux voir le cast de Street Fighter, tu vas voir la WWE. Voilà. Non, mais Parce qu'il après, n'y a que eux qui brillent au final. Il n'y a que eux qui brillent. c'est vrai. Putain de merde. Il n'y a que Cody Rhodes et Roman Reigns. Guile et Azuka, j'allais dire. Akuma. Et fuck, putain, pourquoi ils ont pas annoncé Sagat dans le film? What the fuck? Putain, mais vous preniez The Rock pour faire Sagat, c'était énorme. Vous aviez le trio gagnant là. Oh là 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 là. Bon, enfin bref. AEW, putain. oui. Ouais, et du coup, et dernier truc qui m'a. Forcément, il y avait Darby Allin. Et là, les gars, en fait, j'ai l'impression que j'étais en train de jouer à GTA sur la Play. Ouais. Genre, le mec, Il a volé une bagnole. il fait ce qu'il veut. Là, déjà, premier truc, il sort de la bombe à lacrymo. Ouais, bah, Sauf qu'il est. Enfin, attends, mais ce qui était le plus marrant, c'est qu'il était à côté des commentateurs. Ah oui, donc eux, ils ont pas pris, ils ont Donc- pas eu les équipiques. Non, mais si, justement. Donc en fait. Ah bah oui, Ouais, l'esprit là, le donc réalisme. en fait, lui il était juste devant la table des commentateurs. Il y a, Ouais. j'ai pas le nom, forcément un catcheur qui l'attaque, j'ai pas son prénom. Ouais, pas le catcheur qui commente. Excaliburn. Non, Ouais, d'accord, ouais. contre qui il a un storyline Ouais. sûrement. Et il Ouais. lance la bombe au foire. Et moi je dis vas-y, ça doit être du déo ou un truc fake. Et là tu vois le commentateur il commence à parler et là d'un coup il fait oh shit. Et là tu vois tu l'entends faire tu l'entends c'est Bah tout alors, fait. Et là d'un coup shoot. t'entends les micros tomber et tout, tu fais putain. Enfin presque tu Bah vas alors, dire attends. bordel de merde, j'arrive plus à parler, tu vois. Sérieusement, tu penses c'est shoot ou ils ont super bien joué le truc? Franchement, Toi, t'as vu le segment, moi je l'ai pas vu. ben moi franchement je m'étais dit, dès qu'il a fait j'ai dit c'est du fake. Et dès que j'ai entendu le mec vraiment dans le ton de la voix, alors il est vraiment très bon le mec, mais vraiment tu sentais C'était qui? vraiment C'était Johnny Chavoni, c'était Taz, c'était qui Taz, il y avait Taz et Ouais. c'était Taz qui parlait à ce moment-là. Ah, c'est énorme. Bah, en fait, c'est totalement logique, alors que ce soit vrai ou faux. Bah, même si c'est faux, la première question que tu vas te dire, c'est attends, bon, si on va avoir du paper spray qui est zappé à moins d'un mètre de nous, tu le sens quand ça arrive. Tu le sens, tu vois. Donc ouais, franchement, fuck, j'ai envie d'aller voir le segment. Non, C'est franchement, dommage ouais, qu'ils fassent va pas des voir, putains de va voir, highlights va sur voir. YouTube, la EW, quoi. Ouais. Bah après t'as le segment entier je crois, il me semble. Ouais, mais bon, c'est Et, ouais, tu mates le highlight, c'est un résumé, quoi. Après ça il sort un taser. Bon il a pas tasé. Ouais. Mais bon tu vois c'était un vrai Il a pas tasé Taz. Et ouais, Il a pas tasé Taz. Et ouais, il a pas terminé, tu vois. Le mec Taz était parti en train de s'étouffer. Il a pas continué à taser, tu vois. Ah ouais, tu t'appelles Taz, bah tiens, je vais te taser, connard. Et- Donc du coup après il a reculé. Et là le Ouais. gars, il sort un cocktail molotov. Oh putain de merde. Ah, c'est contre qui? C'est contre les Death Riders, c'est John Moxley et compagnie, voilà. non? Oui, il y avait Ouais, John- ouais, non, mais c'est logique, C'est ouais. c'est ça. Bon, Et, bah encore, t'as pas vu l'histoire du John Moxley, lui, sa spécialité, c'est mettre un sac plastique autour de la tête de l'adversaire. Ouais, ou ça me poussait des trucs sur le crâne, j'avais vu. Et attends, et Ouais. il sort le. Attends, mais le truc, c'est qu'il sort le truc. Il commence Ouais. à l'allumer. À vouloir l'allumer, ouais. Et après, bon, par contre, et après là, tu vois, bel esprit. Parce qu'ils ont Ouais. ils ont des security guards beaucoup mieux qu'à la Ouais. VVE. Parce qu'il y a un security guard qui vient, il lui met un spear à Darby Allin de côté. Du coup, tout est par terre. Et du coup, moi, je m'attendais à ce que ça soit du coup un catcheur, enfin, tu vois, un mec storyline. Ouais.
Mais Ouais. pas du tout. En fait, il le filme même pas, le mec, il lui a mis un spire. Il a pas mis un vrai spire, tu vois, mais Ah, il a pris sur le côté et il a vraiment mis Bordel. par terre, mais c'était tellement bien joué, tu vois, il est vraiment, tu Eh l'as oui, vu, le mec- réaliste. Ouais, c'était Et c'est vraiment logique. bien joué. Mec, si t'es la sécurité, tu fais ton job. Ah ouais, quoi. non, mais c'est trop bien joué, tu vois, le mec, C'est énorme. il a vraiment tapé, il a mis par terre, tout le monde s'est C'est mis dessus, énorme. il a dit calmez-vous. Et c'est là que j'ai fait, putain, ils sont vachement meilleurs que la VVE, les security guards. Mais mec, c'est énorme. Et franchement, j'ai envie de te dire, c'est ça qui me fait rêver, c'est que je sens plus d'excitation dans ta voix à expliquer ce que t'as Ah, vu à la ouais, EW ouais, que ouais. depuis 6 mois de WWE, quoi. Bah ouais, Et c'est pas pour critiquer la WWE, parce que bon, j'ai envie de dire, comme tout le monde, n'importe qui propose un job WWE, t'y vas. Mais fuck, putain, l'excitation, les gars. L'excitation. Ah ouais, Oh, ouais, fuck. vraiment, mais bref, Bel esprit, quoi. c'était énorme et j'invite les gens qui n'ont pas vu à le voir. Ouais. Et c'était bon, ça fait plaisir. Et je pense aussi, les matchs étaient ouf aussi. Oui. Ouais. Ouais, vraiment. Quel catcheur t'as, par exemple, tu connaissais peut-être pas vraiment, genre, je sais pas, des Adam Page et Swerve Strickland, même si Swerve, je sais pas s'il est en ce moment, je crois qu'il est blessé. Non, il est pas. Adam Page, tu l'as vu? Alors, si j'ai vu Adam Page bien. J'ai bien Énorme, aimé. j'adore ses charisme, Euh, présence, catch, il est énorme. Après, il y avait qui là-dedans Il y avait FTR sûrement aussi. Est-ce qu'ils étaient sur le show FTR oui, il me semble, oui. Ouais. Et après, pareil, redécouvrir The Earth, comment il s'appelle? Earth Dynasty, je crois. Syndicate. Syndicate. Non, ouais. c'est Syndicate, ouais, ou Business, Ouais, ou, bon, peu ouais, importe, de voilà. toute façon, on sait. Ouais. Et, Ah oui, parce qu'ils ils ont un push de ouf. de ouf. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est Et ils sont toujours bons. Et ils font catcher NDP en plus, tu vois. Ben oui, alors, pas tout le temps, mais ça, Oui, voilà, là, c'est bah un là, match à trio, sûrement. Là, il y Ouais. était pour le coup, mais du coup, c'était bien. J'ai bien aimé. Bah, super. vraiment bien Bah, fuck, mec, aimé. Même je le te dis style, sincèrement, le style de. Après, je vais arrêter parce qu'on va continuer les. Ouais. Non, mais tu me donnes envie de regarder la EW, c'est énorme. Ouais, le style à l'ancienne qu'il a. Comment il s'appelle Eggman Page, tu m'as dit. Putain. Ouais, vas-y. Eggman Page. Jean- Mec, ce mec-là pourrait être le nouveau Stone Cold. Ouais, Ce mec-là pourrait c'est être le ça. nouveau Stone Cold. Gros jean chemise américaine, tu sais Ouais, c'est des cowboy, vestes c'est des avec cowboys. des vestes Les avec franges. ouais, avec les trucs qui tombent là comme Diesel à l'époque. Ouais. Ouais. Trop stylé, Bel trop esprit. stylé, ouais, trop stylé. Non, mais c'est énorme. Tu vois, la AEW, c'est le catch. C'est le catch. Ouais. Okada, il y avait Okada. Oui, mais Okada, moi qui suis pas qui a pas Ben, trop suivi le- attends. Il n'y a pas eu Andrade? Ah si, il y avait Andrade aussi. Ben, c'est ça. Il y avait Ben, Andrade. ça nous permet de faire la transition sur l'autre news. On va faire parfait. On va faire la transition sur la prochaine news qui est des infos. On a eu un peu plus d'infos sur Andrade parce que beaucoup de personnes se posaient la question pourquoi Andrade a pu travailler genre 3 jours après avoir été renvoyé de la WWE. Et donc il y a des infos qui sont sorties, c'est que apparemment la WWE en avait tellement marre de lui qu'ils ont coupé le contrat, ils ont dit vas-y tu sais quoi, pars Dégage. et Ouais, tu va me gages. travailler où tu veux. Et ce qui Parce est- qu'il avait violé la Wellness Policy aussi. Hein, il paraît. oui, mais bon, après, il disait au tout début des news, il disait que c'était pas à cause de ça. C'était plus parce que. Ouais, parce qu'il y a eu no show et il Voilà, râlait, ouais. voilà. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que de ce côté, Andrade a réagi à ça. Et il a dit qu'il était toujours en très bon terme avec la WWE. Malgré. Il a même envoyé chier ton pote Dave Meltzer. Ouais. Mais c'est pourquoi c'est pas ton pote aussi, Dave Meltzer? Je croyais que tu l'aimais bien. Ah, moi je l'adore. Mais frérot, Bah je l'adore. oui, voilà. Je vais commencer à le chouper. Je vais commencer ouais. à le chouper pour qu'il mette 5 étoiles pour mes matchs. Parce que ça va m'aider à avoir des bookings et à vendre des t-shirts en ligne. Et on va bordel ouvrir de un merde. crowdfunding et voilà. Donc du coup, qui dit vrai? Est-ce qu'Andrade est toujours en bon terme avec la VVE, sachant que la VVE l'a vraiment fait? Parce qu'on a, franchement, je crois que C'est un génie, ce mec. c'est la Il première fait fois que je rêver. vois. Enfin, ça a pas dû être, ça doit pas être le seul à avoir ce genre de truc quand il a été viré, mais de tête comme ça. J'ai Ouais. pas d'infos, donc c'est que vraiment il voulait s'en Ouais. débarrasser. Et En fait, tu sais que Ouais, j'allais dis-moi. dire, je pense à. Les contrats de WWE sont spéciaux quand même. Ils sont spéciaux. Parce que sur papier, alors maintenant, je sais pas si c'est toujours le cas, mais sur papier, tu es contracteur indépendant, mais tu es tenu par les couilles comme un salarié. Parti de là, est-ce que c'est aussi Andrade qui a dû se dire, c'est quoi, je m'en bats les couilles de la clause de non-compétition, allez vous faire sodomiser.
j'y vais quand même. Ça m'étonnerait sincèrement. Moi, ça me Mais même, parce que, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire la WWE? Ils vont lui faire un procès. Le mec, il peut sauter en disant, mais attendez, moi je suis contracteur indépendant. Pourquoi un contracteur indépendant n'a pas le droit de les catcher ailleurs? Bah, Tu vois le c'était truc? ouais, mais après, c'était le même problème avec à l'époque du Covid où tous les catcheurs commençaient à faire du Twitch. Et que, Ouais. que c'était à l'époque, il y avait encore Vince. Vince détestait Twitch, il voulait pas que les catcheurs apparaissent en ligne. C'est ça. Il voulait avoir le contrôle là-dessus. Donc, Ouais. encore Et une fois, ça. Et telle est la il y avait question. eu une époque, il y avait eu un sénateur, je crois, ou un parlementaire, je sais plus, qui voulait lancer une enquête de la WWE pour justement cette question de contracteurs indépendants, mais qui ne le sont pas, tu vois. Parce qu'à la base, c'est aussi pour ça que Jesse Ventura, il voulait faire un syndicat et qu'il s'était fait balancer à Vince par Hulk Hogan, tu vois. C'est ah là là, l'histoire du catch. Et c'est quelque chose, les amis. C'est quelque chose, c'est très intéressant l'histoire du catch. Ouais. Ensuite, ben, une autre news qui suit ça, c'est Santos Escobar qui est dorénavant un free agent. Free agent, ouais. Et là, ben, justement, c'est encore notre ami Dave Meltzer et Brian Alvarez du Wrestling ton ami. Observer. Qui... Ah non, attention. Par contre, non, par contre, sérieusement, Brian Alvarez, lui, pote, entre guillemets, quoi. Je lui parle pas régulièrement du tout, mais il m'avait fait mousser de ouf à l'époque du French Stallion. T'avais quel âge en 2010? Ben, je suis dans 98. 12 ans. Voilà. Quand t'avais 12 ans, pas Dave Meltzer, Brian Alvarez, il bossait pas encore avec Dave Meltzer. Ah, mais je Brian crois que oui, Alvarez, oui. ouais, il avait vu World of Hurt et il avait dit, il dit, ce mec-là, le French Stallion, il va main eventer WrestleMania d'ici 4 ans. Il a presque eu raison. Ah, il peut pas passer loin. Frérot, j'ai presque main eventé Access à WrestleMania 30. J'étais l'avant-dernier match d'Access avant WrestleMania 30. Avant-dernier. Et d'ailleurs, c'était un match heel contre heel, moi contre Troy McClain. Oh mon dieu, il y avait peut-être 10 personnes autour du ring. Et c'était tellement en mode balestek qu'avec Norman, c'est Norman Smiley, l'agent du match, et je fais Norman, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci? Et Norman, il a presque failli se cacher, il nous a dit, écoutez, faites-le, mais si vous faites engueuler, dites pas que je vous ai permis de le faire. En fait, parce que, tu sais, on voulait faire un truc du genre, je t'explique, c'est un truc de ouf, je sais pas si les fans vont comprendre, mais les catcheurs vont comprendre. On voulait faire un spot parce que c'était heel contre heel le match de merde, tu vois. C'est le French Stallion contre un heel qui avait Troy McClain, c'était un des petits protégés de John Cena. On se posait même la question s'il n'y avait pas un peu plus entre les deux. Et oui. Et en fait, il a un personnage de vendeur, pas par correspondance, mais tu sais, de public speaker. Tu sais, il a une petite oreillette là, et il parlait super bien au micro. Le catch c'était moyen. Et tu sais, il faisait motivational speaker et voilà. Et en fait, donc heel contre heel, on avait dit à Norman. Et Norman, est-ce qu'on peut faire un truc, genre par exemple, dès qu'on fait une entrée en garde au début, la prise de contact, on se cogne tête contre tête, tu vois. Et en fait, chaque fois on fait des spots où on fait tous les deux la même chose et on se cogne la tête à chaque fois et ça nous énerve et on se met à se tabasser, grosso modo, l'histoire du match. Et parce que ce truc de la prise de contact où tu te cognes la tête, ça arrive des fois en match. Ça arrive surtout avec les débutants, tu vois. S'ils sont tellement intenses, ils vont faire une prise de contact, ils baissent la tête et boum, putain, tu te prends un coup de boule. Ou putain, tu dis frérot, putain, tu mets un coup de boule sur une prise de contact, ou ça va mal se passer ce soir. Donc ouais, Norman il fait mec, fuck, faites-le si vous voulez parce qu'il savait que personne allait regarder le match de toute façon. Et mais franchement c'était bien sorti, hein, on avait bien rigolé dans le match. Hein. C'était bel esprit. J'ai jamais revu la vidéo, dommage. Oui, peut-être une fois il avait filmé. Il avait Bon, filmé ça, voilà. le match? Ouais, oui, il filmait tous les matchs, tu sais. NXT Live, on filmait tous les matchs pour pouvoir après les revoir sur les petits ordi qu'il y avait dans le PC. Ah, mais tu c'était connectais avec tes pas identifiants. Access, ça, tu m'as dit? Oui, c'était Access, mais c'était filmé en mode juste avec une caméra pour qu'on Ok. puisse et après les Ouais, re-regarder en skull session avec le Ouais. coach, revoir nos matchs du week-end et étudier, voir là où on a bien bossé ou là où on a merdé quoi. Bel esprit. Oui. Bel esprit. Donc Santos Escobar. Voilà, donc Santos Escobar. Donc Dave Meltzer et Brian Alvarez ont dit c'est quasiment acté et sûr qu'il irait à la AEW. Forcément. Je pense qu'il doit être proche justement de Andrade en tant que second generation guy. Je crois Andrade, il est aussi second generation, non? Oui, ou même plus. Il me Ouais, semble. voilà, enfin voilà. Ouais, ça, oui, ouais, c'est dans le style, ouais, oui, voilà. voilà. C'est ça, et donc les deux, tu sais, ils vont sûrement faire équipe là-bas ou quoi, tu vois. Mais bon, même si Andrade, il est déjà avec comment ça s'appelle, la Don Callis Family, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il a déjà bien repris du muscle. Hein. Ouais. Donc, En quelque ouais. sorte. Bah, en même temps, mine de rien, ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas vu à la télé, donc effectivement, c'est vrai oui, que. et puis bon,
On comprend pourquoi il a violé la wellness policy, j'ai l'impression. Mais c'est pas vrai. Il s'est juste pas pointé. Ça veut pas dire qu'il a pris. Oui, il s'est peut-être pas pointé parce il fallait qu'il pisse dans un gobelet, quoi. Mec, c'était un délire, nous, quand on était à NXT. Après, je les comprends. Moi, j'arrive pas si on me regarde. Ah, putain, mec, tous les mercredis, il y avait Hunter, pas Hunter Triple H, Hunter, c'était un vieux docteur tout pourri qui venait, quand tu le voyais arriver, il te fait, allez les mecs, on va pisser. Et là, t'avais Matt Bloom ou Bill DeMott qui arrivait, il fait, allez, toi, allez, drug test, boum, 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 il avait sa liste et tout, il fallait... Alors après, par contre, alors là, il m'avait fait rêver Buddy Murphy, comment ça, le mec à Rhea Ripley, c'est quoi son... Buddy Matthews. Oui, oui, Buddy Matthews. Ouais, voilà. Maintenant, je sais plus, je crois que c'est Buddy Matthews, son nom, il m'avait fait rêver. Lui, il m'avait fait rêver. Un jour, il avait fait, tu sais, on était dans la classe d'ailleurs, je crois, la même classe. Je t'explique. Donc, tu commences ta journée et tout. Hunter, pour le drug test, il arrive à 9h du mat. Et donc, en fait, tu vas t'asseoir et t'attends d'avoir envie de pisser, tu vois. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'une fois que t'as pissé, tu retournes t'entraîner, d'accord? Mais des fois, bon, tu vas t'asseoir, t'es refroidi, tu retournes t'entraîner, t'as pas envie de t'entraîner parce que tu prends des chutes et des roulades, bon, de la merde. Buddy, il m'a fait rêver. Le mec, il a attendu 3 heures avant d'avoir envie de pisser. C'était le dernier assis sur les chaises. En fait, bon, grosso modo, on avait tous capté qu'il faisait semblant de... Il se retenait au maximum ou il faisait semblant de pas avoir envie pour pas avoir à finir l'entraînement, tu vois. Pas avoir à retourner dans le ring et prendre des chutes et faire des roulades. Donc, bel esprit. Respect, frérot. Moi, comme un gros marque, j'étais tellement motivé à faire regardez, je travaille dur que j'essayais de pisser le plus rapidement possible pour retourner m'entraîner et montrer que j'étais motivé et être mis sur les shows, quoi. Ah là 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 là. Ah, ou bel esprit. Belle anecdote, ça. Sur le pipi. Ouais, j'aime bien. Ah bah ouais, ça c'est. C'est des anecdotes là-dessus, j'en aurais plein, quoi. Tout comme d'ailleurs un jour, Baron Corbin, il m'avait fait rêver, je t'explique. Une autre anecdote de ouf. Mais c'est pour te montrer les différences de monde parallèle qu'il y avait entre certains catcheurs et surtout leur contrat par rapport à notre discussion de la dernière Taylor News qui a bien marché d'ailleurs. Oh oui, bel esprit, les amis. Baron Corbin, tu vois, ils avaient mis dans chaque classe des leaders. Dans chaque classe, tu avais un leader et qui montrait l'exemple et devait s'assurer que sa classe était irréprochable. Ce qui voulait aussi dire que quand sa classe, Baron Corbin était le leader de notre groupe, quand sa classe était... Ah non, moi j'étais blessé à l'époque, donc je faisais ma rééducation, mais j'avais vu la scène de mes propres yeux. Ce qui voulait dire que le leader devait s'assurer qu'après que sa classe se soit entraînée, soit dans le ring, soit à la muscu, la salle de muscu ou le ring soit irréprochable. Donc, ramasser les bouteilles d'eau, les Kleenex, tout ça, tu vois. Et Baron Corbin, ça le faisait chier au plus haut point, parce qu'en plus, comme très peu de gens, entre guillemets, l'aimaient vraiment, je pense que dans sa classe, certains faisaient exprès de laisser le bordel, tu vois, pour qu'ils se reprennent tout dans la gueule, tu vois, la mentalité, tu vois. Et en fait, une des responsabilités du leader, c'était aussi de s'assurer que les chiottes soient propres, tu vois, à la fin. Et en fait, Corbin, qui, je peux le comprendre, prennent mal qu'ils doivent passer nettoyer les chiottes après tous les gars de sa classe, il avait pris une feuille de papier et il avait marqué out of order, qu'il avait scotché sur la porte des chiottes, tu vois, en mode ça marche pas, rentrez pas dans les chiottes. Et en fait, un jour, le jour même, t'as Matt Bloom qui arrive et qui voit ça et il fait hey, c'est qui celui qui a fait ça là? Et là, c'est Corbin qui commence à dire c'est moi. Et il fait c'est moi parce que j'ai pas envie d'avoir à passer après les autres pour nettoyer leur merde dans les chiottes, tu vois. Alors je peux le comprendre. Mais frérot, tu parles pas comme ça à Matt Bloom, tu vois. C'est le head coach du Performance Center, voilà, tu vois. Et en fait, Bloom, il commence à lever le ton, il fait « Oh, tu prends pour qui pour faire ça ?» et tout. Et Corbin a gueulé encore plus fort que Matt Bloom, tu vois. Genre, grosso modo, moi, je m'en bats les couilles, je suis pas là pour nettoyer la merde. Moi, je suis là pour catcher, machin truc et tout. T'as qu'à trouver quelqu'un d'autre à faire. Frérot, n'importe qui d'autre aurait dit ça, il se serait fait virer sur le champ, je te dis. Ou alors, il aurait pris une amende de 10 000 balles, je sais pas, de parler comme ça à Matt Bloom devant tout le monde en plus. C'est devant tout le monde, c'est pas juste en privé, c'était devant tout le monde dans la salle de muscu, tu vois. Moi, j'étais là en train de faire ma rééducation parce que j'avais eu la deuxième opération au genou. Je vois ça, mais c'est lunaire, je fais... frérot, moi j'aurais, ne serait-ce que parler à 10% du ton qu'a utilisé Baron Corbin, j'aurais été viré direct, tu vois. Eh oui les amis, c'est comme ça le catch. Oh. Il était dans les petits papiers. Bah mec, il était surtout dans les contrats très élevés quoi. News suivante Tom, Rikishi. Ouais, Rikishi. Qui est pas content. Rikishi. Après c'est vraiment une news qui m'a fait sourire parce que comme cette semaine on n'a pas de Bret Hart, je me suis dit bah tiens on va prendre Rikishi. Parce que lui aussi il râle beaucoup quand même. Ouais. Il râle beaucoup Rikishi hein. Bah après, en plus c'est pas sa fédération à lui ou il y a un mec qui a failli se faire tuer.
Mais oui, c'est ça. C'est sa Alors ça, fédération, oui, quoi. justement, on faisait pas, c'est ça, on faisait pas encore les. Et c'est vrai, il devrait fermer sa gueule déjà. On faisait pas encore les TLR News à l'époque, mais là, on aurait bien parlé hein, sur ça. Ce Raja Jackson, le fils de Ouais, Rampage c'est Jackson, ça, Rampage qui Jackson, avait ouais. littéralement tenté de tuer un gars, quoi. Ah, ok. C'est une tentative de meurtre Ah oui, ce qu'il y a eu. clairement, oui. C'est un truc de ouf. Et... Je crois qu'il vient enfin d'être arrêté, je crois. Hein. Je Oui, crois, mais j'ai il y a vu pas si récemment. longtemps que ça, il me semble. Ouais, c'est ça, il y a Et, quelques jours, quoi. Et je crois pas que Rikishi se soit exprimé là-dessus alors que c'était sa fédération. Non, non plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Rikishi s'exprime sur sa frustration concernant le traitement réservé à Jacob Fatu. You know what I mean. Estimant que la compagnie ne lui a pas donné des bons adversaires pour briller. Il dit Ouais. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qui est arrivé à Jacob. Franchement, je ne sais pas. Il est arrivé plein d'énergie, tout le monde était derrière lui. On sentait qu'il allait tout casser. Chaque fois Ouais. qu'on lui donnait une opportunité, il la saisissait à fond. Il faisait le boulot Mhm. sérieusement. Puis d'un coup, plus rien. Tout a disparu comme par magie. Je le dis depuis le début, si tu mets Jacob face à de bons adversaires, tu vas faire de l'argent avec ce gars. Parce que ce qu'il fait sur le ring, c'est du très haut niveau. Ouais. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait et qu'ils ne l'ont pas mis avec de bons adversaires. Ouais, c'est bien ça. Pour l'instant, ce n'est juste qu'un aperçu ce qu'il peut offrir. On voit son talent, on voit sa popularité grandir, mais il manque encore ce petit quelque chose pour vraiment le propulser au sommet. You know what I mean. Voilà. Donc c'était dans l'émission Fatu Off the Top. Yes. Et ce qui me fait rêver avec Rikishi, c'est que si tu l'écoutes, il devrait y avoir que des Samoa au sommet du business, déjà primo. Et parce que je me souviens à l'époque, il se plaignait aussi du booking de Jay. Le mec qui a gagné le Royal Rumble. Il Oui. est devenu champion du monde. Oui. Et genre, non, c'est pas assez. Si t'es pas content du booking de Jay, qu'est-ce que devrait dire le père de LA Knight? Ouais. C'est Voilà, clair. tu vois. C'est t'écoutes Rikishi, il devrait y en avoir que pour les Samoa. Alors attention. Jacob Fatu a un énorme talent de ouf et de potentiel de ouf, ça c'est clair. Mais frérot, il a eu un des meilleurs pushs pour un mec qui a débuté de ces 5 à 10 dernières années, quoi. D'une part, et puis deuxio, en fait, moi, ce qui m'a fait rêver dans sa citation, c'est genre quand il dit oui, si tu mets Fatu avec les bonnes personnes, il peut exploser. Mais tout le monde, en fait. Tout le monde dans le catch. Alors, tout le monde qui a un minimum de talent, tu vois. Je redis, Jacob Fatu est exceptionnel, d'accord. Mais tu mets LA Knight en feud avec Roman Reigns. D'ailleurs, il a été, je crois, à un moment. Mais surtout, en fait, si tu bookes une personne comme il faut, la personne va être une star. C'est logique. C'est logique. Tu vois, et c'est là aussi que ce qui me fait délirer, c'est que quand tu repenses à un mec comme Daniel Bryan, ou Bryan Danielson, que lui n'a jamais eu le booking vraiment avec lui, jusqu'à ce que la WWE n'ait plus le choix que de le booker comme il faut. Ouais, Pourquoi donc, Jacob Fatu ne fait pas comme Daniel Bryan? Ben ouais, il a qu'à rallier. Tu vois, c'est ça, tu vois. Et en fait, enfin, Rikishi, alors attention, Rikishi, quand même, là aussi, je dis, je parle pas trop des interviews, mais respect énorme pour ce qu'il faisait dans le ring. Le mec il faisait 200 kilos, il bougeait comme un poids léger, tu comprends pas en fait. Il prenait des chutes inside out, un truc de ouf. Mais tu vois, c'est ça, on n'avait pas Bret Hart cette semaine, il nous fallait quelque chose, et ben on a Rikishi, quoi. Est-ce que tu penses qu'on l'aura toute la semaine? Toutes les semaines, Rikishi? Et je sais pas. Franchement, non, là, Bret Hart me manque déjà, tu vois. Moi aussi, Déjà. il me manque, je sais que je vais pas pouvoir mettre mon petit truc rose là. Putain. Et ouais, putain, merde, c'est ça. Mais non, Bret Hart, j'aimerais bien l'entendre parler de. Qui il pourrait parler. Eh, mais Bret Hart, Je ça sais. doit être une dinguerie, c'est vrai. Quand tu disais la limite de faire Mais un putain. podcast avec lui, mais je suis sûr, Mais mec, mec, on passerait des Tu- journées à l'écouter, ce mec, c'est un truc de fou. Mais en plus, c'est des histoires, mais genre trop bien parce qu'il devrait dire. Je suis sûr, il dit ouais, mais lui, ce gros con Mais- là, c'est une grosse mais merde. attends. Mais tu veux que je te dise? Fuck, mec, on en est à presque une heure, je peux pas, mais j'ai 2 anecdotes sur Bret Hart de ouf. Enfin, c'est pas 2 anecdotes, c'est 2 questions que je lui avais posées. Fuck, je l'ai dit ou autre chose? Écoute, ben, peut-être qu'on peut le garder pour la semaine prochaine si tu veux. On n'avait pas une question genre est-ce que t'as déjà rencontré Bret Hart? Je crois, et j'y ai répondu, je crois, il me semble. Carrément texto, oui, je crois, oui. sur YouTube. Oui, mais bah, je crois que alors, je sais plus. J'avais dû dire plein de fois. Bon, enfin bref. Ouais, c'est bon, je garde pour une autre fois. Les amis, reposez-nous dans les commentaires la question, c'est quoi tes anecdotes avec Bret Hart? Parce que ça va me prendre 5 à 10 minutes. Mais ça pour dire, moi, un truc qui me fait halluciner avec Bret Hart, c'est Dax Harwood, Scott Dawson. Le mec, c'était le fan numéro 1 de Bret Hart. Il adorait Bret Hart. Maintenant, le mec, il prend du café avec lui, quoi.
Oh. Parce qu'en fait, Scott habite juste à côté de Edge. Edge et Ok. Belle Phoenix, ils habitent tous en Caroline du Nord. Et genre une demi-heure les uns des autres. Et en fait, comme Edge connaît super bien Bret Hart, en fait, Edge avait arrangé que Bret Hart vienne surprendre un jour Scott chez lui pour son anniversaire, quoi. Bel esprit. Bel esprit Oh, ultime. c'est stylé Le de mec, ouf. t'avais pas vu la vidéo, toi? Non, je l'ai pas vu. C'est Ça. sa femme à Scott qui filmait, c'est sur son Instagram. Genre, il est en train de prendre son café là sur la terrasse, et sa femme elle fait ça va, bon anniversaire. Il fait ah, merci chérie et tout. Il fait tiens regarde qui est là. Et là il tourne la tête et Scott fait what the fuck. Et là t'as Bret Hart qui arrive, il lui serre la main, il fait ça va mec et tout, et il est resté toute la journée avec lui. Ah, Énorme. trop stylé, trop stylé. Ah mec, c'est respect total. Je te dis moi ce que je kiffe avec Scott, c'est que le mec il a travaillé de ouf, il est excellent dans le ring. Et comme ça, comme il disait, et moi je te dis, je l'ai connu à ses débuts à NXT quoi. Je suis arrivé non, il est arrivé après moi, il est arrivé avec Sasha Banks. Scott, il est arrivé avec Sasha Banks en octobre 2012, donc 3 mois après moi. Et c'est ça, tu vois, le mec, tu vois le parcours qu'il a eu, bel esprit, le mec, Ouais. maintenant il est pote avec son idole quoi. Ah, parce qu'en plus, je crois, pareil, je crois qu'il s'était blessé à ses débuts, il me semble, non, aussi à NXT? Ouais, alors, lui il s'est fait opérer des 2 genoux. Hein, Ouais, Scott. ouais, je crois qu'il était Ouais. pas mal fracassé. Mm. Et du coup, c'est bel esprit là, quand même, bel esprit. Bel esprit total. Dernière Ce qui est news, moins bel esprit, voilà, ce qui est moins bel esprit, c'est Kevin Nash Voilà. et les royalties. dernière news, Kevin Nash parle des royalties VVE, qui trouve ça bizarre. Alors, il a déclaré dans un podcast The Click 10, pardon. C'est le sien, c'est le sien, je crois. le Bah, il me podcast, semble, ouais, The Click, ça serait logique. Il a déclaré que les chèques de royalties de la VVE sont devenus étranges depuis que TKO Ils a ont pris du poids. Ils ont séché là, d'un coup là. Ils ont fait une petite sèche et là, boum. Donc il a déclaré Kevin Nash, je parlais à monsieur Waltman. Alors je sais pas. C'est Sean, c'est X-Pac. sûrement. Oui, X-Pac, oui, Eh effectivement. oui, je pense, hein, parce que je ne connais pas beaucoup de Oui, Sean, Waltman, de oui, tout Waltman. à fait, Sean Waltman. Cette semaine, Et aussi, j'ai une anecdote de ouf, mais je l'avais déjà dit, je crois. Tu sais que Sean Waltman, X-Pac, j'ai déjà fait un. Ouais, les burritos. C'est une farita. Une farita. Ouais, tu l'avais. C'était énorme, mais quel souvenir de ouf. C'était mai 2008. En Californie, dans un appart rempli de cafards, enfin un truc de ouf, on dormait sur des matelas, c'était le bordel. Et mais bel esprit, c'était la vie de catcheur. Et là, pendant 2 jours, X-Pac il est resté avec nous. C'était énorme. Stylé. 2 jours, il est resté avec nous. Il y avait TJ Perkins qui regardait, il lui montrait certains de ses matchs et X-Pac lui filait du feedback. Moi, j'étais à côté, j'étais une épaule, j'écoutais tout. Bel esprit. Et après, tu sais, je me fais une faritas au poulet et X-Pac est à moitié défoncé. Il arrive, il fait oh mec, ça sent super bon ce que tu fais. Ouais, en plus, avec sa voix. Déjà que sa voix classique, elle est. Ah ouais, non, mais il a cette défoncée. voix-là, le mec. Et il fait oh mec, ça sent super bon ce que tu fais. Je fais bah attendez monsieur, vous la voulez? Il fait oh c'est vrai, ça te dérange pas? Je fais non, c'est bon, vas-y et tout. Et il fait oh merci mec, c'est trop bon. Et boum, il s'est tapé ma farita. Je m'en ai fait une autre. Ah, c'était énorme. J'ai une photo qui traîne où il était venu à l'entraînement à la EWF. Elle doit être sur Facebook. Enfin bref. Ah là là. Oh oui, oh oui. Oh, et du coup, il parlait avec lui et il faisait des mises à jour habituelles. Il regardait leur compte, il regardait ce qu'il touchait. Ouais, il comparait, c'est ça. Non, mais c'est l'esprit. Concrètement. Hey mec, tu sais combien ce mois-ci voilà. toi, avec le match de NWO? Ah putain, c'est énorme. Et donc, on venait tous les deux de recevoir nos chèques de royalties. Et j'ai dit, putain, le dernier. Ouais, fuck. Le dernier était bon, mais celui-là est pourri. Sérieusement, il a été divisé par 2. Donc apparemment, le dernier royalties est divisé par 2. Et merci TKO. TKO manque d'argent apparemment. Et ouais, c'est pour ça que Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il gagnait avec les royalties, quand il gagnait de l'argent, tout était détaillé. Ouais. En fait, par exemple, il voyait t-shirt NWO homme, t-shirt NWO femme. Et en fait, sur chaque, c'est tout détaillé. Et ils avaient la somme, et après ils faisaient le cumul. Yes. Alors que là, maintenant, il explique que c'est plus du tout détaillé, pardon. Il y a juste écrit propriété intellectuelle NWO avec un seul chiffre. C'est grosso modo, pose pas de questions, connard, va te faire foutre. Voilà, et en gros, il disait qu'en plus ce chiffre était nul à chier. Donc il a dit il va falloir faire des vérifications comptables complètes, sinon je vais devoir les poursuivre. Mais mec, c'est énorme, ça me fait délire. En fait, pourquoi je t'ai envoyé cette news? Parce que ils n'ont pas assez d'argent. TKO, ils se permettent de faire ça, mais ils me font rêver, quoi. Ils me font rêver. Non, je dis, mec, mais je te promets. Mais frérot, les catcheurs, les fans vont exiger que Vince McMahon revienne. C'est une storyline qu'ils nous font. C'est une storyline. Ils s'auto-book en tant que heel ultime.
pour que les fans commencent à dire We want Vince, we want Vince. Et je me dis même, je vais loin, c'est en mode complotisme, mais on s'en bat les couilles, c'est pour rigoler. Vince, il est toujours dans le comité directeur de TKO, je crois. Non, je crois qu'il a vendu. Il a tout vendu. T'es sûr? Il doit rester peut-être 1 ou 2%, peut-être, mais il me semble qu'il avait tout vendu. Hein. Imagine, en fait, c'est Vince qui, depuis l'ombre, contrôle tout ça pour que TKO prenne le rôle de méchant et que les gens commencent à dire We want Vince. We want Vince. Ouais, là, vraiment, il est vraiment très très fort parce qu'il va jusqu'à baisser les royalties des Legend Contracts. C'est potes. C'est le worker ultime. Là, c'est la dernière feud ultime. Ah mais fuck. Non mais c'est chaud quand même. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, du coup, ils enlèvent un truc qui était bien fait pour un truc mal fait. Bah, tu vois, oui, ils auraient pu proposer une alternative, tu vois, mais là, c'est vraiment de la merde. C'est juste. Ouais, mais c'est fuck. Après, attention, soyons honnêtes aussi, parce que moi, dans ma vie, j'ai eu 2 chèques de royalties de WWE. Le plus haut que j'ai eu, c'était $200, je crois. Et ce qui avait le plus vendu, c'était. C'était le thème iTunes, ça, je crois, France Règle. France Rules, je crois. Après, il y avait eu les trading cards aussi, des trading cards et NXT Takeover, les ventes d'NXT Takeover Fatal 4-Way sur Amazon. C'est ça qu'il y avait écrit. Après, ok, ils sont gentils, les gens, ils te détaillent tout ça. Comment tu vas les vérifier? Tu vois, je veux dire, alors à moins qu'un mec comme Kevin Nash a le droit de dire attends, il y a marqué que j'ai fait $15 000 de vente de t-shirts, je veux vérifier exactement les chiffres. Peut-être qu'il peut, légalement, je sais pas. Mais bon, c'est. En fait, c'est là où ils ont pas été bons. En fait, ils auraient juste trafiqué dire t'as vendu un peu moins de t-shirts, alors que là, en fait, t'as juste le. Apparemment, ce qu'ils disaient, en fait, que ça a été divisé par 2, quoi, quasiment le. Ouais, mais dans ces cas-là, frérot, je te le dis tout de suite, même s'il y avait eu le détail des chiffres, ça a été. En fait, ce qui fait plus chier Kevin Nash, c'est pas trop le fait que c'est pas détaillé, c'est que le fait que ça soit divisé par 2. Oui, totalement. Voilà. Bien sûr. Donc que même il y ait le détail et que ça soit divisé par 2, même là, il aurait dit je veux vérifier les chiffres, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je fais toujours, je sais pas, j'ai un chiffre 10-15 000 par mois de royalties. Pourquoi là, je suis à 5 000? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais oui, c'est ça le truc. Enfin, mais c'est. Ouais, et ce qui est choquant, c'est de se dire que fuck, TKO, ils font ça, quoi. Les amis. Ils ont pas assez d'argent, apparemment. Les gars, il faut vous abonner. Ils ont vendu que WrestleMania en Arabie Saoudite, hein, ils ont pas encore vendu SummerSlam. C'est pas encore. Oui, mais pas encore, parce que bientôt ça va être WWE, ils vont déménager leur bureau à Riyad et ça deviendra World Wrestling Arabie Saoudite, quoi. Ah mais moi, tu sais, moi ce qui me fait la prochaine étape, c'est le naming de pay-per-view. Ouais. T'imagines? C'est-à-dire le Sneakers WrestleMania. Non, alors ils vont pas changer le nom, mais c'est sûr que tu vas avoir le logo. Mais ça, ils l'ont déjà fait, je crois. Hein. Pour certains pay-per-view, t'avais le logo d'un sponsor en dessous, non? Pas sur le logo, mais c'était sur le. Sur le visuel pendant le show. Ouais. Sur le logo officiel, il n'y a jamais eu de. Ouais. Genre, t'imagines, je sais pas, genre 80-80 SummerSlam 2030. C'était. Ouais, non, J'avoue. On a fini avec les news, Tom. Ça fait déjà 1 heure, donc on va faire une question. Je te propose. Je pense qu'on va faire 1h15, mais on sait-on jamais, quoi. On a Manu Bomba 69. Habitué des commentaires, oui, Manu, bel esprit, il a toujours bonne question. Qui nous pose une question. Alors, tu parles de salaire à NXT, mais il faudrait comparer avec les autres types de profils. Par exemple, combien tu gagnes à TNA plus Indie ou que Indie aux US ou en Europe? Alors, attends, j'ai pas trop compris. Attends. Oui, en fait, il veut comparer TNA et Indie contre un Indie en Europe, c'est ça? En fait, grosso modo, c'est, je pense, le sens de la question, c'est qu'est-ce qui est plus intéressant pour le catcheur, c'est d'être grosso modo à la TNA, AEW ou WWE, sachant que, au final, oui, c'est une bonne question, parce que, alors après, attention, comme je l'ai dit, aujourd'hui, à ce jour, en tout cas, je ne suis pas sous contrat avec une grosse fédé américaine, mais j'ai quand même pris assez d'informations à droite à gauche pour voir un peu comment ça marche. Alors, bien évidemment, je pense très sincèrement, purement financièrement, c'est mieux d'être un big name WWE ou AEW. AEW, je pense qu'on est très bien payé si on est un big name, et en plus, on bosse pas beaucoup. Ça, c'est très excellent pour la vie de famille, pour le corps, récupérer, etc. WWE, ça reste quand même assez balèze niveau cadence de travail, mais je pense qu'on a quand même plus d'exposition médiatique à la WWE. Donc, c'est à voir la personnalité de chacun. Parce que j'en connais plein à AEW. Je les vois pas
je les vois pas aller à la WWE. Parce qu'ils disent non, je suis très bien ici, je bosse 2 jours par semaine. Tu vois, par exemple, un Neville, il s'en bat les coups de la WWE. Lui, il est bien à la AEW, il bosse quand il veut, il fait ce qu'il veut, bel esprit, tu vois. Un Cesaro, je pense que c'est pareil, tu vois. Ce genre de mec-là, voilà. Dommage, parce que je les aime beaucoup. Ouais, mais bon, tu vois, maintenant, par exemple, maintenant, je suis mais tu t'éclates. Ouais, mais tu regardes là, c'est ça, et à AEW, tu vas t'éclater à les voir. Parce qu'ils ont une liberté qu'ils n'avaient pas du tout justement à la WWE, tu vois. Parce que ce John Moxley qu'on voit à la AEW, je pense que tu l'aurais jamais vu sous Vince, c'est clair et net, voire sous Triple H, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, qu'à la AEW, vous pouvez bosser les indies. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Parce que je peux te dire que quand les Shelton Benjamin ou les Bobby Lashley vont à l'APC, ils catchent pas pour 200 balles. Hein. Ils catchent pas pour 500 balles. Hein. Ils catchent pour beaucoup plus. Donc tu vois, t'as ton salaire à AEW et en plus tu peux récolter pas mal de thunes sur les indies. Bel esprit. TNA c'est pareil, sauf que TNA ça paye beaucoup moins bien que la AEW. Donc au final, c'est... Tu sais, je redis, hein, c'est... La plupart des catcheurs, tu leur offres un contrat WWE, à part Andrade, ils vont dire oui. Ou à part Andrade ou Santos Escobar, tu vois. Ils vont dire oui parce que c'est la WWE et t'as ta chance. Par contre, je pense qu'une fois que t'as été à la WWE, tu penses différemment. Parce que tu sais comment c'est, et tu sais que si tu vas pas avec un contrat en béton armé, comme le découvre Blake Monroe, ça peut être... tu peux commencer à avoir des regrets, tu vois. Donc ouais, bon, Manu Bomba, j'espère avoir plus ou moins répondu à ta question. Mais c'est voilà. Alors, c'est un autre petit détail de ce que j'ai entendu, même si apparaît, c'est pareil. C'était un big name TNA comme Moose, Eddie Edwards, il y a qui comme les Hardys. Je pense que là, ouais, aussi. Je pense que là, t'as une garantie. T'as une garantie de salaire. Mais TNA, 3/4 des talents, c'est pay per appearance. C'est-à-dire, t'as pas de garantie. Comme moi, j'avais d'ailleurs à l'époque TNA. J'avais un pay per appearance, c'est-à-dire en fait, tu viens aux tapings, on t'amène aux tapings. Si t'es utilisé, t'es payé. Si on t'utilise pas, t'es pas payé. Ce qui est chiant parce que tu ne sais jamais comment tu vas faire à l'avance au début de l'année. Mais voilà, c'est les règles du jeu. Personne t'oblige à signer un contrat, tu vois. Donc et puis tu peux toujours après essayer de monnayer, genre non, je veux une garantie, mais dans ce cas-là, la DTNA risque de dire non, non. Ouais, donc après là, vu voilà. que c'est partnership VVE, je pense ça a dû changer, je pense. Est-ce qu'ils sont vraiment partenaires ou enfin en mode partenaire officiel ou c'est juste une entente cordiale? Bah ils sont un partenaire, mec. Mais jamais de la vie ils auraient fait un pay-per-view avec une autre. Avec non, mais je veux dire, est-ce que c'est définitif ou c'est juste momentané? Ça que je veux dire. Ouais. Parce que officiellement la WWE a pas racheté TNA comme ils ont racheté AAA ou plus ou moins Noah, je crois, je sais plus. Et tu vois, c'est ça le truc. D'ailleurs, ça me permet de dire, bel esprit, les Hardy Boys champions NXT. On l'a pas dit parce qu'on a, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est énorme. Et les mecs, c'est énorme. Et ça va encore plus leur match à Bound for Glory le 12 octobre. Fuck, c'est ce week-end aussi. Contre les Dudley Boys pour les titres TNA et NXT par équipe. C'est énorme. Comme je t'ai dit en intro, et c'est énorme, enfin en intro avant qu'on commence à filmer, c'est des équipes qui catchent depuis 30 ans qui ont de plus d'enjeux dans leur match. Allez comprendre, les amis. Il crée plus de superstars, Triple H, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il fait que gérer des talents, quoi. Non, il gère le fil, les réseaux sociaux de la VVE. Il gère le Twitter. Ouais, et il pousse que des mecs qui sont moins... Attends, mais... Oh, frérot, ça m'a fait délirer. C'était à Chypre, là. Je discutais avec... Avec qui c'était? Avec un ancien NXT UK, mais c'était qui? On en est arrivé à la même conclusion, qui était... Triple H, il pousse des mecs uniquement qui ont des moins bons physiques que lui. Comme ça c'est la rumeur qu'on avait à NXT avec Marcus et compagnie. C'est genre, tu sais que quand il prend la photo où il pointe le doigt vers le gars, bah en fait, il reste plus impressionnant que le gars en photo, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est toujours un peu en avant en faisant comme ça. Mais je te dis, c'est ça. Si tu regardes bien les mecs qu'il a poussé à NXT, ils étaient tous plus petits ou moins bons physiques que lui. Kevin Owens, Finn Balor, Gargano, Ciampa, les meufs. Et c'est pour ça aussi que les rumeurs, c'était qu'il avait énormément de hits à l'époque avec Billy Gunn. Tu sais, quand il faisait des X. Ouais. Triple H. Eh oui, frérot. Mais réfléchis. Billy Gunn, c'était Triple H, mais en plus. Un blond balèze, excellent dans le ring. Billy Gunn était meilleur dans le ring que Triple H, je pense. Hein. Oui.
Ah oui, Niveau athlétique. Ah oui, t'es très bon, Billy Gunn. Hein. Et ouais, niveau athlétique, le mec, il est toujours meilleur que lui. Ouais, oui. Tu l'as vu. Même, après, je sais pas quel âge ils ont. monstre, ce mec. Il est plus jeune, Triple H, non? En plus? Billy Gunn est plus vieux que Triple H, frère. Bah oui, de ouf. Alors que là, Triple H, t'as vu les dernières photos Ouais. sur son yacht? Attention, oui, mais attention, le mec a quand même un meilleur physique que 90% de la population mondiale. Bel esprit, je vais jamais, c'est me moquer. Hein. Non, mais voilà, mais toi, voilà, toi, t'as la tête sur les épaules. Mais je vois les gens en ligne qui disaient, oh, il a plus le physique. Connard, déjà, primo, le mec, il a fait un arrêt cardiaque. Ouais. On va pas dire pour quelle raison, parce que ça, il a jamais dit lui-même, donc c'est pas à moi de le dire. Mais j'ai entendu les rumeurs backstage, surtout le timing de son problème cardiaque. Mais par contre, donc le mec, il a fait une opération à cœur ouvert, il a failli y passer. Et bon voilà, et je pense le fait qu'il ait un pacemaker, il a plus le droit d'être trop excité, donc la muscu, il a dû se calmer, je pense. En attendant, il a toujours quand même un physique qui donne pas envie de gerber, tu vois. Oui. Donc ça c'est. Oui, voilà. puis il a aussi fait ça pendant 40 ans. Le mec s'est tué. Oui, bah enfin, oui, non, mais attends, ans, alors par contre. 40 ans, Ah non, mais justement, mais non, on transfère sur Billy Gunn. Billy Gunn, 60 ans. Ouais. T'as pas vu la photo de lui récente là? Non, lui, il a vraiment un corps de ouf là. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Billy Gunn, le mec, il est mieux maintenant qu'il était à 25 ans. Je te dis, l'autre fois, je l'ai vu. Attends, fuck, je suis en mode avion. L'autre fois, je l'ai vu Fuck, j'ai vu un post sur Instagram, il m'a fait rêver, le mec. Billy Gunn. Attends, est-ce qu'elle y a encore la photo? Est-ce qu'elle y a encore? J'ai halluciné. Je l'ai vu, genre, il était en. Ouais, non, il y a pas. C'était une story, je crois. Une story ou un truc où il a été tagué? Enfin, bref, Billy Gunn, c'est un truc de ouf. Et donc, à l'époque, donc, Billy Gunn, le mec, en fait, il avait de la hit avec Triple H, ne pouvait pas l'airer. C'est les rumeurs qui disaient ça, les shoot interviews, c'est parce que Triple H se sentait menacé par Billy Gunn. Un blond de plus de 2 mètres, Triple H il fait pas 2 mètres, il fait 1m95, 96. Billy Gunn fait 2m02, tu vois. Et en plus, in shape, avec un peu de charisme quand même si Billy Gunn au micro des fois il était moyen, fuck, tu vois. Et donc voilà, donc je pense pas que Triple H aurait pris la photo en pointant du doigt Billy Gunn à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'il a dit qu'il rachèterait la AEW pour pouvoir le revirer une deuxième fois, c'est ça? Sûrement, ouais, voilà, c'est ça, non mais c'est ça, c'est énorme. C'était énorme. Ah mec, les histoires du catch, et les histoires du catch qu'on vous met sur les TLR News. Ah, ou bel esprit. Bah Tom, écoute, encore une fois, une TLR News où il n'y avait pas beaucoup de news et ça fait 1h12 qu'on est en train d'enregistrer. Bel esprit, bel esprit. Bel esprit. Franchement, j'allais dire, je la sentais pas, la TLR News, je fais, mec, on va se faire chier cette semaine. Non, ça, finalement, bon, on a moins rigolé que la semaine dernière parce que j'ai pas fait un qu'est-ce que tu préfères. Attends, est-ce que j'en ai un avant de terminer? Tac. Bouge pas. C'est bon, j'en ai un pas mal. Et franchement, j'en ai un pas mal, il est énorme celui-là. Mais il est connu. Mais allons-y. Ouais. Tu préfères coucher avec une meuf, et quand tu couches, tu fais tout ce qu'elle veut et tu lui fais tout ce que tu veux. Coucher avec une femme qui ressemble à Hulk Hogan. Ouais. Ou alors un trans, j'imagine, ou un homme, mais qui ressemble à Angelina Jolie. Mais il a une tub. Je pense que c'est le coup. Je pense que c'est le coup. Ben alors, je vais te parler franchement, parce qu'en fait, c'est ça en fait le but de la question. Qu'est-ce qui est plus gay dans ça? Ouais. Si t'imagines que tu vas être avec une meuf, d'accord, mais qui ressemble à Hulk Hogan. Imagine t'arrives à bander en voyant ça. Tu vas pas te poser des questions? D'un autre côté, t'as Angelina Jolie ou n'importe quelle meuf, Tiffany Stratton, Mandy Sachs avec une tub. Et Mandy Sachs avec une tub, est-ce que c'est pas gay aussi de se dire, tu vois le truc? Ah, ouais. Bah, moi j'aurais pris. Bah, réfléchis, pense au prochain TLR News. Ouais, mais de toute façon, taguez-la sur Twitter parce que j'ai toujours pas reçu son code pour aller voir sur OnlyFans. Pour OnlyFans, ouais. Alors, moi, frérot, je suis maqué, je peux pas. Bah, moi aussi, mais bon, je peux rien m'empêche de regarder. Non, et puis en plus, je mange, j'ai Opéra, et puis de toute façon, Brenda le sait. Utilisez Opéra, les gars. Les gars, regardez des vidéos. Comme ça, on fera une vidéo sponsorisée avec Opéra. Mon gars. Wesh. Ouais. Sponsorisé par Brazzers. Oh, bon, encore mieux. C'est le mieux, Brazzers. Mais moi, j'ai tellement de potes qui me disent, ah non, moi c'est Jackie et Michel, mais moi ça me dégoûte, Jackie et Michel. J'aime pas le côté. J'aime pas le côté amateur, en fait. Ouais, mais les mecs, ils font, oui, mais au moins ça, tu peux t'imaginer le faire. Mais non, mais je m'en bats les couilles. Moi, je veux rêver. Je veux du haute définition. Je veux du high level quality. Ouais, vise la lune. Comme ça, si tu loupes.
Ouais, vise la lune, comme ça, si tu loupes, t'atterris dans les étoiles. C'est clair. Je préfère, moi, je regarde pas parce que ça, je me dis ça peut m'arriver. Je regarde justement parce que c'est des trucs qui m'arrivera jamais, mon gars. Bel esprit. Genre, Bel esprit. Est-ce que Alex a le bel esprit? Dites-le dans les commentaires, les gars. Ah, moi, frérot, je raisonnais. Alors, je raisonnais comme ça, mais je me dis surtout, fuck, je m'en fous, faut aller à fond dans la vie, il faut tout vivre à fond, tu vois. Ah, de Tu vas ouf. pas aller tu vas pas aller t'astiquer sur des meufs de la vie de tous les jours, quand à quelques clics près sur ton doigt, tu peux avoir des DS. c'est clair. Et puis en plus, en raisonnant comme ça, vous entraînez votre esprit, comme avec les musiques faites par Ria, et on a fait tout le cercle, pour avoir une vie de ouf. Moi, j'ai la chance, ma meuf est magnifique, donc bel esprit. Oh oui, oui. Elle est très jolie ta copine, Tom. Donc Ouais. c'est pour ça que je préfère, je dis de suite, je préfère coucher avec Hulk Hogan féminin. Parce que je pourrais pas. Moi je pourrais pas, je pense que ça me bloquerait de voir une tub. Trop proche de Hulk moi. Hogan avec un vagin. Bah ouais, moi Mais c'est mec, de voir une tub trop proche, je pense que ça. Ah non, ça mais me frérot, bloquerait. mais arrête, tu vas ken une meuf qui a une moustache et qui est chaude. On trouvera des trucs. Mais tu vois, je veux dire, moi, c'est hardcore ce que je veux dire, hein, mais je sais pas, sincèrement. Parce que. Ah, c'est ouais, beau, je, c'est non, mais beau je de comprends voir. le truc, je comprends le truc avec la tub, mais après, d'un autre côté, tu peux aller par derrière, tu vois. Et tu peux ne te concentrer que sur le visage. Ah, bref, c'est un grand débat. Enfin, bref, tu vois, ça, c'est le genre de truc en voiture, on aurait parlé pendant Répondez-nous dans des les heures. commentaires. Répondez-nous dans les Ouais, commentaires. dites dans les commentaires ce que vous choisiriez. Putain, frérot, où tu trouves des podcasts de catch qui parlent de ça, tu m'expliques? Bah, nulle Ah, part. enfin, bref. Nulle part. Même Ouais. les ricains font On va pas se ça, faire, c'est sûr. on va se faire cancel, tu vas voir sur Twitter, il y en a, ils vont dire, ouais, ils parlent transphobe ou homophobe, mais Ouais. ferme ta gueule, Déjà, ferme on va ta le faire, gueule. Au déjà. contraire, on est tolérant. On est tolérant. clair. Alex, il est en train de dire, lui, c'est après une meuf qui ressemble à un mec, bel esprit, quoi. Bah ouais, tous les jours. Bah, déjà, si on Et moi, si on se fait pas ken. et- Vas-y, dis-moi. j'allais dire, moi, à demi-mot, je l'ai pas dit, hein, mais à demi-mot, j'ai laissé sous-entendre que je suis pas contre une magnifique femme ou alors un homme qui ressemble à une femme magnifique avec une tub. Enfin voilà, vous Voilà. inquiétez l'idée. Les amis, il a pas dit, mais on a compris qu'il voulait le faire. Donc, les amis, Ah, enculé, ouais. donc si on se fait Ah, pas bah, tuer par les reptiliens ce soir, on se fera tuer Ouais. par Twitter parce qu'on dit des trucs de ouf. Alors que. En tout pas cas, du tout. on est baisé, donc ouais, je Allez, pense de que comme le trans avec une tub, bah, fuck, allons-y, hein, on a l'habitude de se faire baiser, Voilà. donc Donc les gars, s'il vous plaît, vite, donnez-moi un code Mandy Rose avant que je quitte ce monde. J'aimerais bien voir des trucs un petit peu... des trucs qui me font rêver parce que moi je Mais, regarde des trucs qui me font rêver. alors, la blague à part, parce qu'on en a parlé de Beast tout à l'heure, tu sais que Beast, quand à l'époque j'ai commencé à lui parler des Reptos, tu sais qu'il a failli avoir un accident en scooter le lendemain. Oui, je crois il avait dit dans une vidéo. Faut faire gaffe, mec, fais très gaffe, regarde des deux côtés de la route demain quand tu traverses, ok? Je crois, ouais. En plus, ouais. Il va falloir que je fasse attention. Ouais. C'est ça. Bon, d'ici là, bah, si on est toujours vivants tous les deux, on se voit la semaine prochaine pour Teller News numéro 7. A plus tard, les amis. Aouh. Oh oui, oh oui. Bel esprit, Tom.